13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Terès. Et on parle de ce projet sur la fin de vie. Son examen à l'Assemblée avait été stoppé net, souvenez-vous, par la dissolution. Mais ce texte, justement, instaurant une aide à mourir, pourrait revenir à l'Assemblée dès le mois de décembre. Michel Barnier s'est dit favorable à sa reprise. Néanmoins, le Premier ministre devrait rester en retrait sur le sujet, Arthur Delaborde. S'il est favorable à la reprise des discussions parlementaires, selon les informations d'Europe 1, Michel Barnier n'entend pas pour autant peser sur les débats. Le Premier ministre sait à quel point le sujet de la fin de vie fracture le socle commun sur lequel repose son gouvernement. Malgré une hostilité certaine au sein de son propre parti, les Républicains, le retour du texte sur l'euthanasie et le suicide assisté permet de répondre à une exigence forte des députés macronistes, reconnaît-on dans l'entourage de Michel Barnier. C'est un peu la contrepartie pour pouvoir avancer sur les dossiers liés à l'immigration, avance même un de ses proches. Pour l'heure, aucun calendrier n'a encore été fixé par Matignon. Le doute subsiste aussi sur le véhicule législatif. Le sujet sera-t-il réintroduit à l'initiative du gouvernement ou via une proposition de loi ? Rien n'est acté, mais c'est probablement le texte du député MoDem Olivier Falorni s'appuyant sur le travail parlementaire déjà effectué qui devrait être repris à l'Assemblée lors d'une semaine transpartisane, probablement début décembre. Voilà, Arthur Delaborde sur la fin de vie, Nathan Dever, voilà, le sujet revient sur le devant de la scène avec ce bras de fer annoncé avec les soignants. Bien sûr, c'est un sujet tellement complexe pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il me semble qu'il est impossible d'avoir un regard neutre sur cette question, dans la mesure où chacun et chacune d'entre nous peut penser à des exemples précis, à des souvenirs de proches ou de situations d'ailleurs présentes, de proches qui sont confrontés à ce genre de situation. Et l'alternative de développer davantage les soins palliatifs plutôt que l'aide à mourir. Exactement, mais en tout cas, je veux dire, comme ça touche à ce qu'il peut y avoir de plus dramatique dans nos vies respectives, il est très très difficile d'avoir une froideur rationnelle vis-à-vis de cette question. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est une raison plus large, mais c'est que la place de la mort dans notre société moderne, est extrêmement paradoxale. D'un côté, on a envie, évidemment, de vivre aussi longtemps que possible. L'espérance de vie s'est allongée de manière incroyable ces dernières décennies. C'est le cas d'Olivier Goy qui est atteint de la maladie de Charcot et que l'on voit, qui était chez nous il y a peu de temps. Voilà, et qui a un message très positif là-dessus. Bien sûr. Mais deuxièmement, la mort, est comme Régis Debray avait écrit un beau livre qui s'appelait L'angle mort, où il disait précisément que la mort est l'angle mort de notre temps. Et particulièrement en France, dans un pays qui n'est pas un des pays les moins religieux du monde, un pays qui n'est plus régi par une sorte d'idéologie suprême, et un pays, si vous voulez, où la philosophie ambiante majoritaire en quelque sorte en France, c'est, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'existentialisme ou la théorie de l'absurde, mais en tout cas c'est l'idée qu'on ne sait pas trop quel est le sens de la vie collectivement. Et évidemment que ça donne une couleur particulière à la question des débats sur la fin de vie. Avec Olivier Falorni, effectivement, qui pilote à nouveau ce projet. Non mais ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est que dans cette proposition de loi, c'est que elle est transpartisane. C'est-à-dire qu'on a des élus du RN qui sont pour, on a des communistes qui sont contre. Moi, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec un ministre qui était pour et qui est devenu contre au fur et à mesure des débats. Donc on voit très bien, en effet, Nathan l'a rappelé, que tout le monde est non pas intéressé, mais chacun doit prendre position sur ce sujet-là. Le vrai sujet, c'est est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est le moment de faire revenir un texte qui, même s'il est important, n'est pas dans les premières préoccupations des Français, à l'heure où on a beaucoup de débats sur l'immigration, l'insécurité, le budget. Est-ce que c'est le moment de venir sur un sujet aussi précieux, si je puis dire, de revenir ? En effet, Arthur Delaborde l'a rappelé, ça semble être quand même une petite contrepartie de Michel Barnier pour les macronistes qui sont très attachés à ce texte-là, encore que il y en a au sein de la majorité, je pense notamment au député Charles Rodwell qui est opposé aujourd'hui à ce texte, en tout cas le texte qui était sorti de la commission. Donc honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit le bon timing.